Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Anaïs. Et je dois dire qui bonjour. Ah bah bonjour. Anaïs est ma collaboratrice. Tu as rejoint l'équipe il y a quoi, un mois. Et Anaïs, tu es notamment en charge de la logistique. Donc je fais les courses. Exactement. Depuis quelques semaines, on essaye d'être zéro déchet. Exactement. Et oui. Et on voulait un petit peu vous partager des tips, des choses qui nous ont servi, comment faire les courses zéro déchet. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai des salariés, des gens qui travaillent avec moi et on vit ensemble dans des grands gîtes à travers la France. Donc moi je vis dans une petite caravane que je mets dans un jardin et vous viviez dans des beaux gîtes quoi. Voilà. Et là on est au gîte des Bois à Scaire. Et le gîte est super. On le préconise. Oui. On le recommande. On le recommande. C'est rustique. Pas beaucoup de lumière. Donc avec Anaïs qui est en charge de la logistique, on essaye chaque semaine d'apprendre à faire des choses de plus en plus écologiques dans notre cuisine, dans notre salle de bain, dans notre maison. Donc on s'est dit qu'on vous les partagerait pour que vous puissiez mettre plus de verre chez vous. Être zéro déchet, c'est ne pas avoir de plastique, de produits emballés, éviter les papiers, éviter les bouteilles qui ne seront pas réutilisées, qui seront jetées directement. Bouteilles en plastique. Être zéro déchet, ça permet aussi d'être plus proche des gens qui ont produit votre nourriture, de manger des trucs plus écologiques. Et meilleur pour votre santé aussi. Et voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le zéro déchet, je vous recommande 2 livres. Le livre de Sors c'est ouvert, de ma copine Julie Bernier, qui s'appelle Manuel d'écologie quotidienne, et le livre de la famille Zéro déchet, bien sûr. Moi, quand j'ai lu ça, mon cerveau il a fait... On voudrait vous montrer le petit kit pour aller faire des courses zéro déchet. Qu'il faut toujours avoir. Qu'il faut toujours avoir sur soi. Et oui. Il faut pour commencer 2 gros sacs. Nous on a 2 types de sacs. Donc il y a les sacs en plastique pour les mettre dans un sac à sac. À sac. C'est notre passion. Nous c'est le sac à sac. Au début ça nous faisait rire, mais maintenant on en parle vraiment sérieusement. Voilà. J'ai pas vu le sac à sac, t'as mis le sac à sac, n'oublie pas de prendre le sac à sac. Donc on a des tote bags. Et à l'intérieur de ce sac, il y a d'autres tote bags et aussi des petits sachets. Donc certains je les ai fabriqués dans la vidéo que je mets ici, qui s'appelle 5 trucs de couture zéro déchet. Et donc à l'intérieur on peut mettre notamment des féculents, du riz, des fruits. Pour le supermarché vous avez juste à coller l'étiquette. Et après vous rentrez à la maison et vous jetez. Donc vous avez que ça comme déchet au lieu d'avoir un sac plastique. Peux-tu ranger ce sac à sac et ce sac à sac dans ce sac à sac? Merci beaucoup. Vous pouvez aussi garder vos boîtes d'œufs. Et il y a plein de producteurs, notamment des gens qui ont leur propre poule et tout, qui en gros arrivent avec des grosses boîtes qui réutilisent, des grosses boîtes en plastique qui réutilisent quand leurs poules pondent. Et tu peux prendre les œufs de ces boîtes en plastique et les mettre directement dans tes boîtes. On a des Tupperware, ça c'est pour mettre le fromage ou la viande. Bon, nous on évite de manger de la viande, c'est surtout pour le fromage. Ensuite, alors là on arrive au summum du zéro déchet. C'est la première fois qu'on va faire ça, du coup on verra. Vous pouvez avoir une bouteille en verre ou une bouteille en plastique et on va essayer à l'intérieur de mettre de l'huile. Exactement. Et enfin, on peut prendre des petits pots. Donc là par exemple on va racheter des cristaux de soude et ici on peut mettre par exemple de l'huile pour le corps ou des trucs comme ça. Nous dans nos placards ici on a plein de pots en verre, on va vous montrer. Mais pour les transporter je trouve ça plus pratique d'avoir des trucs en plastique. Et on a un dernier sac dans notre sac à sac qui sert pour mettre tout ce qui est frais. Voilà, donc on vous a présenté tout ça. Maintenant, on va faire la liste de courses. Du coup, on est parti pour faire la liste de courses. Et que faut-il faire avant de faire la liste de courses, Anaïs? Et vérifier ce qu'il y a dans les placards. Exactement. Et même dans le frigo. Et oui. Ok, bon, c'est parti pour la liste de courses. Là ça y est, on a fait la liste de courses, on en a profité pour faire le ménage parce qu'on a pété un truc. Et là, on part au magasin au local. Les amis, ce qui change beaucoup quand on fait les courses zéro déchet, il faut un peu changer les endroits où tu vas. Le premier endroit, c'est un magasin en vrac, il y en a partout. Deuxième endroit, magnifique, c'est le marché pour tout ce qui est frais. Les légumes, les fruits, le fromage, la viande, tout ça, c'est au marché, vous allez au marché. Au local. En plus, c'est local. On vient d'arriver au local, le magasin en vrac. Nous sommes émerveillés. Il y a absolument tout ce dont on a besoin. C'est très surprenant, il y a plein de trucs incroyables. Regardez, je vous montre ça. Du dentifrice solide ici. Il y a du shampoing solide. Il y a du démêlant solide. Il y a de la lessive en bidon. Regardez tout ce qu'il y a. Des crunchy nature, des muesli pomme cannelle, des cornflakes, des flakes de sarrasin, des flocons d'avoine, du riz basmati blanc, du berry basmati semi, du grillon blanc, du grillon semi, du grillon blanc, des crèmes de chia pour les bobos. C'est évidemment décortiquer les cerveaux de corps. Du sucre de canne, du sucre en poudre, de l'orge, du cacao, du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat au lait, du chocolat doré, des biscuits d'un chocolat.
c'est horrible. Et surtout, il y a des bonbons en vrac. Et ça, c'est une aubaine incroyable. Nous allons donc commencer à nous servir des féculents. Des pois, des haricots, bon c'est pas des féculents mais des trucs secs. Pois, haricots, semoules, riz, pâtes. Et pour ce faire, on a pris nos petits sacs en vrac. Tac, la femme qui nous accueille va les peser. Comme ça, si ça pèse, je sais pas, 200 grammes, ça ne sera pas comptabilisé dans ce qu'on va payer. Alors moi je m'appelle Delphine et j'ai ouvert il y a un an un super magasin. Trop bien. Et on est dans quel... Comment ça se prononce le village dans lequel on est? Ça s'appelle Rospordin. Et toi tu vivais là avant? Oui, je vis là depuis presque 15 ans. C'est quoi le vrac d'abord? C'est quoi le vrac? Le vrac c'est d'acheter la juste quantité, donc uniquement ce dont tu as besoin, et d'acheter sans emballage jetable. On achète ce qu'on voit parce qu'on se laisse tenter, mais en fait on nous pousse à acheter par la publicité en permanence. Tout l'intérêt du vrac c'est de ne pas stocker et d'avoir l'argent plutôt sur son compte en banque que dans sa buanderie. J'adore cette phrase. Donc ton conseil principal quand on se met au zéro déchet ou qu'on essaye de réduire un peu sa consommation et ses déchets, c'est d'y aller tranquille. Ne pas vouloir tout faire en même temps. Ouais, tranquille. Alors démonstration. Au lieu d'acheter un magasin de pâtes, qui achète un magasin de pâtes, au lieu d'acheter un paquet de pâtes normal, vous arrivez avec votre petit sac en vrac qui a été pesé. Et là on va manger des coquillettes semi-complètes à 2,60 € le kilo. On prend le sac, on le met ici car c'est fait exprès. Vas-y, c'est fait exprès. Vas-y, parce que nous on mange beaucoup de pâtes. Stop, stop, stop. Je pense que ça va aller là. Voilà comment on va faire pour prendre de l'huile d'olive. Donc on arrive avec notre bouteille, on va pouvoir la remplir d'huile d'olive. On voudrait de l'huile s'il vous plaît madame. Oui. Hop là. Magnifique. On sent l'expérience. Hein. Ah yes. Est-ce qu'on pourrait avoir du beurre en vrac s'il te plaît? Complètement. Ah super, montre-nous comment tu fais. Voilà. On en profite pour faire la promo de tes réseaux sociaux. Alors, plaisir. Raconte. Vous pouvez me retrouver sur le Facebook épicerie au local. AU plus loin le local. Voilà, comme local. Et sur Instagram la même chose. Au local, je vous mets les petits liens en description de la vidéo. On va prendre un petit peu de thé aussi. Soit un petit peu de thé vert fruit des bois, soit un petit peu de thé vert jasmin. Hop là. Il y a Delphine qui va nous faire goûter des guimauves. T'es contente? T'aimes ton travail? Et oui. Ah. Voilà, mais c'est une tuerie. Non, c'est incroyable. Bonjour madame, prenez des guimauves, c'est incroyable. C'est incroyable madame. Je suis bouleversée. Oh là là. Oh là là, on dirait un caca délicieux. Mais elle rigole à toutes mes blagues, c'est pour ça que je continue. Tout le monde me dit d'arrêter les haters et tout, mais elle rit. Moi je propose son crème noire, fleur de sel. Oh. Alors là on est contente. On est contente? Ah oui. Là on est trop contents. Alors pour se laver, une fois n'est pas coutume, nous allons tester des choses. Et on va tester... Qu'est-ce qu'on va tester? L'après-shampoing solide. Avant. Avant il faut du shampoing solide. Exactement. Shampoing solide et après shampoing solide. Je n'y arrive pas. Ah, il faut bien montrer les réalités du zéro déchet. Hein. Mission réussie. Nous allons passer maintenant à la rubrique laver sa maison. Donc on va prendre de la lessive dans ce petit bidon, du produit vaisselle dans ce petit bidon et dans ce petit bidon. C'est parti. Je sens que j'en vais partout. Ah. Ça serait pas. Et oui, il faut le tourner. Ensuite l'ouvrir. Oh là là, mais ça se remplit vite. Je sens que j'en vais partout. En fait, j'ai un peu paniqué. Je suis désolée de foutre en l'air votre magasin. T'es sûr que tu veux tester le deuxième? Ouais, je vais tester le deuxième. Ouais. Allez, deuxième tentative. Pas remplir jusqu'au bout. Quelle angoisse. Stop. Et quelle aubaine. Ensuite, la lessive. Même principe. J'ai vu qu'on a appris à la faire, du coup on fait des économies, mais là on voulait tester. Sinon il fait gris aujourd'hui. Hein. Et oui, bah on est en Bretagne. C'est bien vrai. C'est long. Allez, on va dire stop. Attention, oulala. Ah oui, j'aurais pu aller plus vite en fait, c'est moi qui... C'est moi qui ai mal mis le truc. Voilà, la lessive. Merci beaucoup. C'est un truc les plus bons que j'avais mangé.
Madame, il faut goûter la guimauve, c'est incroyable. Je vous en offre une, je vous laisse vous servir. Si, c'est trop bon. Vous êtes obligé. Le goût du bonheur. C'est trop bon, c'est incroyable. On revient du magasin en vrac. Ça fait du bien d'aller dans un magasin où t'es accueilli avec le sourire et pas... En mode grognon, voilà. quoi. C'est comme si ça devenait une distraction et non pas une obligation de faire ses courses. Si vous habitez dans le coin, passez à ce magasin au local à Rosporden. Rosporden. Ouais, Rosporden, Rosporden. Elles sont trop sympas, trop accueillantes. C'est trop cool. Anaïs et moi arrivons au marché de Kloenmenner. Kloenmenner, un petit village breton. Je vois qu'à ce marché, il y a 3 stands. C'est vraiment un petit marché local. Et là, on est vraiment chez les producteurs. Regardez, là, c'est leur plantation. Et c'est là que ça pousse. Et c'est là qu'on achète. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est? À Banalec. Non, non, non. Le vrai nom. Kérancréache. Ouais, ouais. Ah, ça se dit comme ça. Attendez, une démonstration d'une pâte à 12 0 déchets. Attention, vous les pesez sans le sac et ensuite Dans le sac. c'est l'aubaine. Aucun déchet plastique n'a été créé. Vous pouvez apporter le Tupperware. Je voudrais celui-ci. Merci bien. Est-ce que des déchets ont été créés pour ce fromage? Pas du tout. Pas du tout, 0 déchet. Par contre, j'ai pas de billets parce que ça fait des déchets. C'est pas grave, je les recycle. Oui. Pardon. Ah non, c'était vraiment pour les gens qui travaillent ici. Et donc là, on vient de faire des courses sans payer le marketing, sans payer le packaging, sans 10 000 intermédiaires. Une fois n'est pas coutume, il pleut en Bretagne. Non, ça faut pas mettre. La semaine dernière, il faisait beau. Mais non, j'ai fait le marché, il pleuvait. À moitié. Entre deux, non. Non, et oh Non, pas complètement. Non, mais c'est incroyable, je vais faire une compilation de tous les Bretons que je croise. Est-ce qu'il pleut en Bretagne? Que sur les cons. Et voilà! Comme d'habitude, aucun respect pour le client. Le vrac, c'est simple. 1. Apportez vos contenants. 2. Indiquez-nous le produit désiré et sa quantité. 3. Vous ne payez que le produit. 4. Vous n'avez qu'à vous régaler. Et c'est ça le plus important. Il y a Nicolas qui est le maraîcher qui nous a proposé de venir voir comment il faisait pousser ses légumes. C'est incroyable. On était là pour faire des courses 0 déchet, on se retrouve dans des serres. C'est incroyable. C'est si grand. Tu disais quoi là, Nicolas? Il y a du quoi? Il y a du Il y a du soleil en Bretagne. Ouais, c'est vrai que là ils ont de la chance, il y a du soleil ici. Et oh là là, mais regardez, on voit le coucher de soleil sur les poires. Sur les poires de terre, autant pour moi. Regardez, Nicolas vient de nous montrer les poires de terre. Ça a le goût de poire, mais c'est des espèces de pommes de terre. Je les cuis comme moi. Oh, j'ai pas du tout eu peur d'une racine sur mes cheveux. Je suis pas cru que c'était une araignée qui m'escaladait dessus. Parce que j'ai eu peur d'une racine. Bon, ça va. Ça va. Tout le monde se fout de ma gueule. Comment on les fait cuire? Tu les fais pas cuire, tu les manges cru. Eh ben, super. Nous sommes dans l'endroit où nous produisons votre nourriture. Enfin nous, où l'on produit votre nourriture. Oh là là, c'est trop bon. Et il y en a des oranges et tout. Il a dit qu'on pouvait manger les tomates. Oh là là. Ah, c'est bon. Bon, merci Nicolas de nous avoir fait visiter toutes ces plantations. Tu fais les marchés où et quel jour? Alors à Concarneau le lundi et le vendredi, le mardi matin à Moëlan et le samedi à Sker. Et marché la ferme tous les mardis soirs. Allez les Bretons, s'il pleut pas, bougez-vous! Et voilà le travail. Regardez-moi ces merveilles, ça nous rend trop de bonne humeur. Ici on a un bleu de Hongrie, des petites courges, je sais pas comment ça s'appelle, un potimarron. Ça c'est des radis noirs, les premiers de l'hiver. Ça c'est Nelly qui est en train de travailler. Ça c'est des pommes de terre, des endives, les premières de l'hiver, des épinards, de la salade, de la mâche, les poivrons, les derniers de l'été, des aubergines, les dernières de l'été, des aubergines, les dernières de l'été, des choux-fleurs, les premiers de l'hiver, des patates douces. Je suis trop contente. Ensuite, on les met dans des bocaux ou dans des saladiers. Est-ce qu'on peut juste montrer ce qu'on fait avec les sacs? Donc là, on va juste vous montrer, on a un système de psychopathes, on est des psychopathes. Nous avons ici un sac plastique mouillé et sale. On va le rincer ou passer un petit coup d'éponge dessus parce qu'on souhaite le réutiliser. Il n'y a pas de terre à l'intérieur? Si, il faut le retourner. Je suis vraiment un tyran de l'écologie. S'ils sont sales, il faut les laver. S'ils sont mouillés, il faut les sécher. Et du coup, on a construit ici un petit sèche-sac. Je sais pas si ça va inspirer les gens ou s'ils vont appeler l'hôpital psychiatrique en fait. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout? C'est tout. Ensuite, quand vous arrivez à la maison, il suffit d'avoir gardé des bocaux et vous videz vos petits sachets de vrac. Démonstration. La semoule.
Je devrais faire de l'ASMR. On a des lentilles pour 6 mois. Ok, donc là, regardez, on a des tonnes de nourriture. Ça nous a coûté que 18 €. On a genre 1 kg de semoule, 500 g de haricots rouges, de la semoule, des lentilles, des haricots rouges, des lentilles, des pois chiches. Et les légumes, bah y a rien de plus simple pour les ranger. Vas-y, démonstration Nelly. Hop, vous les mettez dans le frigo et le tour est joué. Éventuellement, vous mettez un saladier quand c'est des trucs fragiles, genre les tomates. C'est super simple à faire, quoi. Et voilà, on a rempli le frigo. Sur ce, on va vous faire un point financier. On va faire un travail de comparaison des prix pour voir si en fait acheter en vrac c'est plus cher, si c'est équivalent ou si c'est moins cher. Bon les amis, ça fait genre 10h30 qu'on fait le comparatif des prix. C'est un enfer. Et pourquoi est-ce que c'est un enfer ? Parce que c'est long. En fait, les marques sont très douées pour nous embrouiller. Oui. En fait, les promos, les packaging, c'est super pour faire oublier le prix au kilo en fait. Donc, on a 4 choses à vous dire à peu près. On vous met ici en description le comparatif des prix selon les fruits, les légumes, selon les saisons. On a comparé par exemple le riz, combien ça coûte en vrac, combien ça coûte dans une marque banale, ni bio, ni rien du tout, avec une marque bio, avec une sous-marque bio et une sous-marque normale. D'abord, on va vous parler des fruits et des légumes. Moi j'ai travaillé pendant des années au marché, donc je suis convaincue depuis longtemps que vos fruits et vos légumes, il faut que vous les achetiez chez des producteurs locaux. J'ai pas vu une nette différence au prix, mais j'ai vu une nette différence sur le reste que j'ai découvert, que je mangeais dans mon assiette, etc. C'était clairement de meilleure qualité et j'avais l'impression qu'en fait, dans les grandes surfaces, c'était toujours la même chose. Donc il y avait toujours des bananes, toujours des tomates, toujours des raisins et qu'on voyait pas d'autres fruits et légumes. En plus, moi ce que je trouve trop bien au marché, c'est juste que c'est super simple. Achetez ce qu'il y a, mettez-le dans le frigo et régalez-vous en cuisinant plein de trucs trop bons quoi. C'est pas tous les supermarchés sont une énorme arnaque, mais il y a des grosses arnaques. Il y a certaines grosses arnaques dont on voudrait vous parler. Donc les yaourts, c'est n'importe quoi. Nous, on est allé cette semaine chez un laitier qui a ses vaches. Cet homme fait des yaourts aromatisés et il les vend 12 € la pièce. Pour essayer de retrouver les prix dans les supermarchés, ça a été l'enfer. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Genre toutes les marques, les sous-marques, les bio, n'en parlons pas. En tout cas, dans les supermarchés, c'est des arnaques, les yaourts. On va parler maintenant des shampoings et des démêlants. Ouais, moi, quand on a voulu acheter un shampoing et un démêlant, on a un peu pâli. Oui. Parce qu'on a vu un petit savon comme ça, un shampoing solide qui coûtait 12,05 €. Alors... Enfin, tous les shampoings de grande surface, c'est dilué. Genre 20% de shampoing, le reste de... Donc en fait, tu t'en mets des tonnes dans la main, ça fait de la mousse, ça sent bon, mais tu l'utilises plus vite. Et on s'est rendu compte qu'un shampoing solide, ça tient 18, 20, peut-être 24 shampoings, mais sur le long terme, en fait, tu gagnes de l'argent. Voilà encore quelque chose dont on se rend pas forcément compte avant de passer 1000 heures sur un tableau Excel trop chiant. Ah oui, l'énorme arnaque. Alors ça, le cinéma de l'arnaque, c'est les produits ménagers. C'est des tonnes et des tonnes de bouteilles en plastique pour des produits dont vous n'avez pas besoin. C'était très intéressant d'acheter de la lessive en vrac. Nous, ce qu'on vous conseille, et on va faire plein de vidéos là-dessus, c'est de les fabriquer. Et vous pouvez aller voir cette vidéo où je vous apprends à faire en gros la lessive, le liquide vaisselle, le produit pour nettoyer tout, le produit pour dégraisser. Il y a une troisième chose qu'on voudrait vous dire. Les marques bio en supermarché sont beaucoup plus chères que le vrac. En fait, j'ai l'impression qu'ils surfent un peu sur la tendance en disant bah les gens préfèrent manger bio ces temps-ci. Forcément, bah ils augmentent les prix, ils font le double de ce qu'ils devraient vendre leurs produits. Ils savent que les gens vont s'y intéresser, ils vont les acheter. Exactement. En fait. Donc on vous donne quelques exemples. Le quinoa, en tant qu'ancienne bobo parisienne, je vous le dis, c'est vraiment la pire arnaque. Donc le quinoa en vrac au kilo, ça coûtait 6,9 €. Quand c'est juste de la marque pas bio en supermarché, ça coûte 9,32 €. La marque bio en supermarché, ça coûte 12,77 €. Le double. Le double. En toute aisance. Le double pour la même chose. Les noix. Grosse arnaque du supermarché. En vrac, ça coûte 36,5 € le kilo. Déjà, je saigne du nez. La marque bio dans un supermarché, ça coûte 57 € le kilo. Ensuite, il y a des trucs qui sont beaucoup plus chers en vrac qu'au supermarché. Et pourquoi ça ? On a remarqué que c'est surtout les produits qui en fait viennent de loin. Par exemple, le café. Voilà, le café, on en boit tous les matins, mais on oublie tout le temps que ça vient du Pérou, d'Équateur, de Colombie. Et en fait, c'est pour ça que ça coûte cher en vrac, c'est que c'est le prix juste. Mais genre le chocolat, ça coûte plus cher en vrac. La pâte à tartiner, ça coûte beaucoup plus cher en vrac. En fait, il y a aussi les produits qui sont transformés, enfin qui ont été cuisinés en quelque sorte. En général, c'est des choses qui ont
qui ont nécessité de la main d'œuvre en fait. La conclusion, c'est que ces produits-là, ça pourrait être des produits rares et des produits de luxe. Donc peut-être acheter cher du café, mais en boire 1 à 2 fois par semaine au lieu d'en boire 3 fois par jour. Et enfin, la dernière chose qu'on voulait vous dire, c'est qu'il y a des trucs qui se valent. Par exemple, les pâtes, les œufs, ça sert à rien d'acheter en supermarché si c'est pour trouver mieux et moins polluant ailleurs, pour le même prix. C'est la morale, et encore une fois, comme beaucoup de vidéos qu'on fait, c'est pas tout noir ou tout blanc. Donc ce que j'aimerais qu'on fasse tous ensemble, si vous suivez vers chez vous, c'est essayer d'avoir de la réflexion globale. Comment est-ce que les véganes peuvent avancer main dans la main avec les gens qui s'en foutent et qui vont au McDo? Et je suis sûre que c'est possible, je suis sûre que c'est possible. Essayons de mettre un peu plus d'intelligence dans notre consommation. Je voulais vous dire aussi que, à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, vous êtes en confinement. Je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à aller acheter dans des magasins de vrac et dans des marchés locaux. Les supermarchés, ils vont survivre en fait au confinement. Ils vont avoir des aides de l'État. Allez s'il vous plaît dans les marchés locaux, il y en a partout autour de chez vous, où que vous soyez confinés. Vous pouvez même aller chez les producteurs, chez ceux qui font du fromage de chèvre, chez ceux qui font les légumes. Privilégiez le local, vrac, pas vrac, avec des sachets en plastique, pas sachets en plastique, c'est pas ça la question. C'est pas le papier le problème, c'est tout ce que ça implique derrière. C'était émotionnel ce que j'ai dit, mais... Aider les producteurs locaux. Voilà. Merci Anaïs, et bravo Anaïs d'avoir fait tout ça parce que c'est elle qui allait chercher les prix. Hein. Moi j'ai regardé vite fait. On me martyrise. Hein. Donc servez-vous un maximum du document qu'on vous met ici. Bisous. Tu vas me manquer pendant le confinement. Oh. C'est surtout que c'est toi qui pars avec le démêlant 0 déchet. Oui. Je suis trop le seum. On te voit dans le... On te voit. Et vous pouvez parler hein, quand je fais des vidéos, tout le monde est silencieux. Silence s'il vous plaît, je fais de la SMR. C'est fou rire sur fou rire. Bon, je suis désolée, il y a un bruit bizarre, c'est un espèce d'avion en permanence. Il y a une usine, il faudrait qu'on sache quand même si c'est une usine des quoi. Ça se trouve c'est une centrale nucléaire qui est là depuis le début, on n'est pas au courant. Mais non, on est là. C'est important d'être écolo. Gardez mon petit 5 en papier. Vous pourriez mettre tout ça en commun. Jusqu'à l'effondrement de la société. T'as fait ça parce que je pue de la gueule ou... Non, parce que j'ai chaud. Bon après il en faut bien des usines nucléaires. Oui. Commencez pas à être tatillonne dans vos débats. Le nucléaire, on ne sait pas enfouir les déchets et c'est mal. C'est bien d'essayer d'en sortir. En attendant, ça fournit les 3/4 d'énergie en France. Donc si on en a plus, on est dans la merde. Mais vive la transition et on va évoluer vers là. Bref, j'assume pas du tout mes positions sur ce truc. Nous on met des listes sur ordinateur parce qu'on est des professionnels. Et oui. On met même des listes sur des Google Drive. Ça c'est pas du tout écolo. Je fais n'importe quoi avec la caméra. Quand on te dit beurre demi-sel, ça te fait quoi? Ça me fait chaud au cœur. Pas du tout l'effet escompté. Mais non, mais parce que la dernière fois j'ai dit beurre demi-sel à un breton et il s'est foutu de ma gueule, il a fait ouais du beurre quoi, pas la peine de préciser demi-sel. Et j'étais là, hé, vous redescendez bien les bretons. Peut-être un peu agressif du coup. Tu vois sur la pointe des pieds en train de te filmer. Mais regarde, petit escabeau dans la Je suis la risée de toute cette équipe.